Et pour revenir sur les enjeux de la 4e édition de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, organisée en ce moment même à Marrakech, nous retrouvons notre envoyée spéciale Nadia Pakero. Oui, bonjour Noha. Effectivement, la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière a officiellement ouvert ses portes ici au Palais des Congrès de Marrakech. Une cérémonie qui a été inaugurée par un discours du chef du gouvernement. L'occasion pour Monsieur Aziz Ranouch de revenir sur l'urgence de la situation et des enjeux multisectoriels. Nous allons le voir, qui sont débattus ici dans la ville Ocre. Ça a été l'occasion de revenir sur des enjeux majeurs. Plusieurs personnalités sont venues à la tribune après le chef du gouvernement. Parmi ces personnalités figure le docteur Amani Abouzeid, donc commissaire chargé de l'infrastructure et de l'énergie ainsi que de la numérisation au sein de l'Union africaine. Docteur Amani Abouzeid, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Merci, j'ai un énorme plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, pourquoi cette conférence qui a comme finalité la déclaration de Marrakech est-elle aussi importante, stratégique pour l'Afrique, qui est en particulier peut-être la région la plus touchée au monde par l'insécurité routière? Tout à fait. En fait, déjà en soi, la conférence sur la sécurité routière est un événement extrêmement important qui ne se déroule pas tous les ans. Et nous avons un immense plaisir que le Maroc abrite et accueille cette conférence extrêmement importante pour le monde entier et, comme vous venez de dire, particulièrement pour l'Afrique. L'Afrique se développe, comme vous le savez, et nous sommes encore des pays, enfin dans le sens des infrastructures, en cours de développer nos infrastructures, que ce soit des infrastructures routières ou autres. Donc cela occasionne parfois, bien sûr, des accidents. Mais ce qui est alarmant, c'est que le taux d'accidents graves qui mènent au décès et des blessures ou bien des accidents graves, c'est la région la plus touchée, s'il y a le taux le plus important, et ce n'est pas ce qu'on voudrait ni pour nos populations ni pour les générations futures. Donc le fait d'avoir cette conférence sur terre africaine permet déjà, avant même de parler de charte, déjà de sensibiliser nos populations, sensibiliser les décideurs de tous les secteurs, parce qu'il n'y a pas un seul secteur qui est touché ou qui doit donc avoir affaire avec la sécurité routière. Donc sensibiliser tout le monde de l'importance de la sécurité routière. Vous avez peut-être suivi un peu l'allocution que j'ai dit ce matin, donc au moment de l'inauguration, et ceci parce que la sécurité routière commence à la conception. Je regarde autour de moi, pour quelqu'un qui a travaillé pendant des années et des années ici au Maroc, un grand plaisir et honneur, qui a travaillé sur les infrastructures marocaines. Regardez, il y a les endroits pour donc la traversée des piétons, les signalisations au plus haut niveau, donc de numérique surtout. Donc tout ça se fait tout à fait au début. C'est extrêmement coûteux aussi de le faire bien après. Et puis les accidents, il y a non seulement les tragédies qui en résultent au niveau d'une famille ou bien au niveau des individus et la communauté, mais aussi le coût économique. La majorité de ceux qui font l'objet de ces accidents sont des jeunes en âge de travail. Donc c'est un coût économique terrible. Alors justement, un coût économique, un coût humain aussi. D'abord, il faut rappeler qu'il y a 1 200 000 personnes qui meurent chaque année à cause des accidents de la route. Ça a été rappelé dans le monde, tout à fait. Vous avez effectivement parlé de la conception et de la planification des infrastructures. Effectivement, en anticipation. Pourquoi est-ce aussi important, notamment pour l'Afrique? Parce qu'on sait effectivement que 80% des routes sont inadaptées dans le monde.
Oui, mais justement, nous sommes à l'Union africaine, donc c'est l'organisation qui travaille sur les infrastructures intra-africaines. Donc les routes que nous construisons ou bien que nos projets routiers ou dans le transport en général, on fait de manière à ce que la sécurité routière fait partie de la conception et la planification de ces routes. Aussi la question de l'utilisation, ce qu'on appelle smart roads, donc des routes intelligentes où il y a la signalisation. Et d'ailleurs, ça a commencé ici au Maroc. Je me souviens bien des années où on a fait ça ici. Donc pour déjà gérer les routes, mais aussi pour donner des informations instantanées et puis pour sauver ce qu'on pourrait sauver s'il y a quoi que ce soit, donc instantanément. Donc, ça permet une intervention extrêmement rapide déjà sur la fluidité des routes, mais aussi en cas donc de malheur d'intervenir très rapidement, et aussi pour les analyses et pour les informations. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas parler de politique ou bien d'intervention ou même le design et la planification de routes sans parler de statistiques fiables et des données fiables. D'où l'importance aussi que le Maroc abrite donc l'Observatoire africain pour la sécurité routière. Ça, c'est vraiment fondamental avant de parler de politique ou bien d'une route, d'avoir une information sûre et fiable et à jour, d'ailleurs instantanée. C'est ce qu'on essaie de faire à travers cet observatoire. La sécurité routière et les tragédies qui en résultent, l'insécurité routière et les tragédies qui en résultent, fait partie des 2 ou 3 d'ailleurs causes de décès en Afrique. Donc pour nous, c'est une question très 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 importante. Et à l'Union africaine, nous avons élargi le sens de la sécurité routière, puisqu'on parle aussi de l'environnement. On voudrait que tout ce qui véhicule sur nos routes nous permet de continuer à vivre une vie saine, c'est-à-dire réduire les émissions néfastes et le CO2. Le secteur du transport émet 25% du taux de CO2 en l'air. Donc plus les véhicules sont propres, plus ces véhicules respectent les conditions environnementales, plus aussi nous vivons d'une manière plus saine. C'est là où j'ai dit non seulement sauver des vies, mais aussi vivre une meilleure vie. Le troisième axe, qui est pour nous important, c'est la sécurité des femmes. Donc non seulement la sécurité routière en général, mais que les femmes puissent avoir une mobilité à toute heure, nuit ou jour, quel que soit le mode de transport, en toute sécurité. Et ça, encore, c'est pratiquement dans tous nos pays un aspect auquel il faudrait donc faire très attention. Et sans oublier de transport informel qui malheureusement envahit encore une fois nos villes, et donc nos approches et nos politiques de mobilité urbaine doivent faire de manière à ce que le transport public, favoriser le transport public, ça c'est de 1, ce qui permettrait aussi donc de plus en plus éliminer le transport informel qui est et à la fois dangereux et à la fois polluant. Docteur Amani Abouzeid, vous avez parlé de l'Observatoire africain pour la sécurité routière. Il y a également été question ici de la charte africaine pour la sécurité routière. Pour l'instant, 13 pays ont ratifié cette charte. Il en faut 15 pour aller vers ce plan d'action global. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisque là, c'était le cœur des débats, c'est la coordination, mais aussi l'harmonisation des politiques au sein de l'Union africaine. Tout à fait. L'harmonisation des politiques existe, mais pour les mettre en œuvre, ça c'est les lois de l'Union africaine. Il faudrait qu'une convention soit ratifiée par au moins 15 pays. Donc une bonne partie de nos efforts aussi vont pour le plaidoyer de cette ratification. Et encore une fois, d'où l'utilité de cet événement, de cette conférence qui est très très bien. Je vois un nombre de mes frères et sœurs responsables africains pour les inciter, pour encore une fois les encourager leur pays à faire ce qu'il faut pour accélérer la ratification de cette charte africaine qui quand même en avance malgré le fait qu'il n'y a pas le taux minimum de pays qui ont ratifié cette charte.
Un dernier mot peut-être sur l'un des points d'orgue aussi de cette cérémonie officielle, cérémonie d'ouverture de cette conférence. C'était l'attribution de 500 000 $ du Royaume du Maroc. Donc un geste de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour lutter contre l'insécurité routière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, Sa Majesté a toujours fait preuve de son vraiment implication parfaite dans tous les projets de développement sur le continent, mais là aussi, encore une fois, sur le plan, et globalement. Et ce n'est pas la première fois que j'en suis témoin. Je crois que ce prix, ou bien cette contribution permettrait, encore une fois, de faire avancer de manière importante et palpable la question de sécurité routière et d'encourager de plus en plus de pays, et d'ailleurs aussi le secteur privé, à s'impliquer de manière importante dans la sécurité routière. Et là, j'en profite, puisque le Maroc est aussi un pays industriel. En fait, il y a des opportunités même pour le secteur privé. Pour ça, on a parlé, vous avez suivi la question de casques. Donc, les casques pour les cyclistes et pour les motoristes. Les casques que nous, là aussi, encore une fois, avec les organisations internationales, nous encourageons la manufacture locale de ces casques qui sont presque 10 fois moins chers que ce qui est malheureusement répandu sur le marché et qui ne respecte pas les normes de sécurité. Et c'est encore plus sûr. Donc là, je fais appel aussi au secteur privé marocain, africain et international d'aider à faire la manufacture de ces casques localement. Et pourquoi pas donc profiter de ce don extraordinaire de Sa Majesté pour pousser donc le secteur privé à travailler avec nous dans ce sens. Docteur Ameni Abouzaïd, commissaire chargé donc à l'infrastructure, à l'énergie et à la digitalisation, numérisation au sein de l'Union africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Encore, je l'ai dit, c'est une note personnelle, mais c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, d'honneur que je me retrouve au Maroc. Et merci encore une fois pour m'avoir invité à votre émission. Merci infiniment. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cette 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui a donc officiellement ouvert ses portes ici à Marrakech.